moi, je vais insister sur le choix de couleur de police. D'accord? Donc, normalement, vu que le rapport, c'est un document officiel, donc automatiquement, comme tous les documents officiels, vous avez le droit à 2 à 3 couleurs. Donc, la couleur de police, donc automatiquement pour le corps de texte, ça doit être le noir et pas autre chose. Pour vos titres, pour vos grands titres, vous allez mettre le bleu. Et si vous voulez avoir une autre couleur pour les sous-titres, vous pouvez mettre le vert. Mais ça doit être toujours des couleurs foncées pour qu'ils soient lisibles. Parce qu'il faut penser aussi que c'est un document qui va être imprimé. Donc, du coup, il faut miser sur 2 couleurs, le bleu et le noir. D'accord? Donc, aussi, j'ai dit que mentionner que c'est un rapport de stage de fin de formation, c'est important, mais le plus important, c'est la thématique sur laquelle vous avez travaillé. Donc, il ne faut pas la négliger, il faut aussi la valoriser et lui chercher, lui mettre, il faut la mettre en valeur. D'accord? Par la suite, il ne faut pas oublier de mettre le nom des personnes qui ont élaboré le rapport. Donc, automatiquement, vous les mettez en parallèle. Par exemple, là, c'est un rapport qui était élaboré par Jaoui et il n'y a pas de souci à se valoriser. Vous pouvez mettre ici, par exemple, mademoiselle, ou là, vu que là, c'est au pluriel, on mettra mesdemoiselles. Donc, du coup, pour ne pas répéter mademoiselle. S'il y a 2 sexes différents, donc du coup, il faut faire mademoiselle et madame, monsieur ou la madame. D'accord? Aussi, pour rendre hommage, c'est la page de garde aussi, on rend hommage à notre encadrant, donc encadré par, donc je reste sur, donc élaboré, c'est le rapport et élaboré, donc c'est un E accent, encadré par, l'encadrant, normalement vous devriez mettre l'encadrant de stage et le tuteur, d'accord? Donc ça doit être votre formateur et donc le tuteur de stage, donc c'est la personne qui vous encadre dans l'entreprise, d'accord? Donc, encadré par, et vous mettez aussi le tuteur et vous mettrez son nom. Aussi, ce qu'il faut savoir, que généralement, vous allez donner une copie de votre rapport à votre formateur, mais aussi, il y aura une copie qui va rester, je ne sais pas moi, par exemple, on va se dire qu'il va rester dans l'entreprise dans laquelle vous avez effectué votre stage. Donc, automatiquement, il ne faut pas omettre de mettre l'année de formation qui est actuellement 2019-2020. Donc, s'il n'y a pas de questions concernant la page de garde, j'avance. Donc, l'entête simplifiée de l'institution. Je déplace cette photo. Normalement, il serait préférable de faire remonter l'intitulé qui est rapport de stage parce qu'il faut identifier le document dans un premier temps. Donc, nous allons identifier qu'il s'agit, ça ne bouge pas. L'intitulé qui est rapport de stage et aussi l'activité ou la thématique qui est discutée dans ce rapport. OK? Donc, par la suite, j'ai dit, il faut mettre l'élaborateur et aussi l'encadrant et le tuteur et surtout ne pas oublier de mettre l'année de formation. Donc, par la suite, s'il n'y a pas de questions, je passe M. Hachouri à la suite. Les questions maintenant. Oui, madame, c'est clair. D'accord, ok. Donc, après, automatiquement, la page qui vient par la suite, donc là, j'ai fait, c'est tuteur, pardon. Donc, par la suite, on a la page remerciement. Donc là, de ce côté-là, généralement, il y a 2 façons de faire, mais sincèrement, je préfère qu'il y aura une seule façon de faire. Il y a des personnes qui mettent le remerciement et il y a des personnes qui mettent remerciement et dédicace. Généralement, les dédicaces, c'est pour les personnes qui nous sont familiers, qui nous sont chères et qui font partie de notre famille. Ça peut être des amis, ça peut être les parents, mais sincèrement, vu qu'il s'agit d'un rapport professionnel, moi, je vous demanderai de vous contenter uniquement des remerciements. Et là,
qui on remercie parce que quand même, il faut rendre hommage à 2 années de formation. Donc, ça doit être automatiquement, dans un premier temps, votre entreprise d'accueil. Donc, l'entreprise d'accueil, le tuteur de stage, vous remerciez l'entreprise, vous remerciez le tuteur de stage et par la suite, automatiquement, là, on remercie les formateurs et le cadre administratif, d'accord? Et vous n'êtes pas obligé, sincèrement, de faire une forme spécifique. Il suffit juste de noter qu'il faut juste modifier le style de police pour qu'il soit agréable et intéressant, votre remerciement. Alors, D'accord? Donc, oui. excusez-moi, Madame Abidi, alors par rapport les couleurs d'écriture, il ne faut jamais mettre du sombre sur du sombre. Parce qu'il Non, faut réfléchir. normalement, La première copie, vous la faites en couleur, mais pour la deuxième copie, vous avez le choix de faire des photocopies pour remettre les rapports. Il faut toujours réfléchir à la copie. Le texte alors la différence de couleur entre l'écriture ou l'arrière-plan, allez-y, madame. donc, d'où l'importance de carrément ne pas utiliser des arrière-plans. Et si on utilise des arrière-plans, par exemple, cette feuille, on peut juste garder son cadre qui est le fond, le cadre, et ne pas mettre un remplissage de fond. Et aussi, moi, j'ai dit que sincèrement, il n'y a pas d'intérêt à mettre du jaune, du rose, du mauve. Vous misez sur les 3 couleurs avec des nuances de couleurs. Quand j'ai dit le bleu, ça veut dire bleu et dégradé. Quand j'ai dit le vert, c'est vert et dégradé, pas plus. D'accord? Donc, ça, c'était le volet remerciement. Ce serait votre deuxième page. Et aussi, par la suite, introduction. L'introduction, moi, j'aimerais bien attirer votre attention sur un truc qui est important. La table de matière. La table de matière, c'est un travail sur lequel il faut investir depuis que vous avez commencé la formation. Parce que là, par exemple, on va se dire, mais à quel je dire un rapport moins de 30 pages. Donc, quand on parle, normalement, au-delà de 5 pages, il faut parler de la gestion de documents. Et la gestion de documents, les documents qui sont là, automatiquement, il faut penser à faire les styles. D'accord? Normalement, les styles, ça veut dire que je dois dire que, par exemple, le titre d'Yali, c'est le titre 1, le titre 2, énumération, police, c'est pas, vous voyez que normalement ça c'est du temps perdu, moi je vous dis que c'est loin de là. Je dois arrêter les styles de police. Titre, le grand 1. مرة مشى لتحت دار petite, après دارو بالزرق, مرة دارو بالخضر. Et du coup, vous allez perdre la structure de votre document. Je ne sais pas si vous voyez tout l'écran. Vous voyez, mais qu'on dit un format automatique pour notre sommaire. Donc, automatiquement, il est structuré. Ça, c'est un élément très important. Normalement, on dit un long document. Donc, du coup, c'est facile. Comment allons-nous procéder? Tout simplement, j'arrête que le titre d'Yali, qui est le titre 1, Hashmin police radit kunendo, Hashmin couleur, Hashmin énumération. Le titre 2, ainsi de suite. Il me reste tout simplement à appliquer ça sur la page de garde d'Yali. Mais si je rédige tout le rapport entièrement, le titre 1 finja, où je fais copier-coller le titre 1, la page flanflania. Donc, du coup, chaque fois que vous ajoutez une figure ou vous modifiez, vous êtes dans l'obligation de la table de matière. D'accord? Bon, si vous avez des questions sur la table de matière, on y reviendra. Comme la présentation. Donc, après les remerciements, vient l'introduction. L'introduction, généralement, dans cette partie, vous devriez introduire votre rapport. Ça veut dire la situation actuelle et pourquoi vous avez opté pour tel ou tel projet et quelle sera sa valeur ajoutée. Grosso modo, l'introduction, ça va donner un avant-goût à la personne pour lire votre rapport. D'accord? Et
Là, pour parler aussi de la présentation pour les caractères, on ne peut pas, depuis des personnes, par exemple, mettre une taille 16 pour qu'ils diront que le rapport, donc pour dire que le rapport, il est énorme ou il est intéressant. Donc, du coup, ce qu'il faut savoir généralement, le corps le rapport, ça veut dire tout le texte qui doit être automatiquement en noir. Comme la taille 12, donc je rappelle, taille 12, par exemple, là dans notre rapport, la taille c'est 16 et la police c'est Bellemet. Donc du coup, normalement, le corps de texte, c'est la taille 12 et vous avez option entre deux polices. Ça veut dire soit Time New Roman, soit l'Ariel. Donc, du coup, il ne faut pas utiliser d'autres polices. D'accord? Je reviens sur vos titres. Vos titres, ils peuvent avoir la taille 14, 16, 18, ce n'est pas préférable. Ça veut dire que là, ce sont les tailles standards. Donc, pour le titre introduction et le titre conclusion, là, on ne met pas d'énumération, mais pour les autres titres, oui. Donc, ça, c'est le corps de texte. Aussi, il faut faire attention à vos marges. D'accord? Pour les marges, la marge de gauche, c'est important qu'il soit un petit peu grande parce que là, il faut réfléchir aussi que vous allez mettre spirale. Pour le côté droit, vous pouvez vous contenter uniquement de 2 Excusez-moi, alors, cm du côté droit. excusez-moi, madame. Alors, dans 10 minutes, on sera déconnecté puisque Zoom, il déconnecte sur chaque 40 minutes. Dès que vous êtes déconnecté, vous cliquez sur le même. Vous commencez, vous reprenez Même lien. D'accord. Allez-y, madame. D'accord, merci. Donc, je poursuis le temps que ça coupe. Donc, et par la suite, la chose ici qui est vraiment importante, c'est de paginer vos pages. Très important parce que ça vous permettra à la personne qui consulte votre rapport ou qui est en présence lors de la soutenance de pouvoir suivre. Donc là, il y a je ne sais pas sincèrement pourquoi, liste des figures, il a été faite là. Je n'ai aucune explication, je ne sais pas. Du coup, et quel est l'intérêt aussi de mettre une liste des figures alors qu'il n'y aura même pas la pagination pour savoir où il se trouvent ces figures. Du coup, là, moi, j'ai essayé juste de prendre ce rapport autant qu'exemple. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de mettre un sommaire. Voilà, là, c'est un sommaire. Et pour vos figures, généralement, on les voit là. Vous mettez vos figures, par exemple, entre figure 2. Donc, du coup, ce n'est pas la peine de mettre une numérotation, mais c'est important qu'on la voit aussi dans votre sommaire et qu'on saura, si on a envie de la consulter, on pourra y aller directement. D'où l'importance de le sommaire. Là, si on clique, vous voyez, donc automatiquement, avec un simple clic, on va se trouver sur la figure. D'où l'importance de mettre des sommaires automatiques. D'accord? Donc aussi, pour la gestion des pages, il ne faut pas qu'il y aura un titre BDIF, une page précédente, et le texte, la page suivante. Donc, normalement, ça ne se fait pas. Chaque titre et chaque schéma, chaque figure doit avoir le titre au-dessus d'elle. Donc, du coup, si vous n'arrivez pas à les faire rentrer parce qu'il y a juste un petit espace, vous faites CTRL-Entrée et vous passerez à la page suivante. D'accord? Donc, grosso modo, et sincèrement, ce genre d'énumération, là, vous voyez, le corps de texte, j'avais dit qu'il faut opter pour le noir, pas de gris, le noir et une taille standard. Donc, grosso modo, normalement, il faut venir là et dire que notre corps de texte, vous faites point droit, modifier, et là, vous allez choisir comme quoi la police, ça doit être Ariel et ça doit être taille 12 et que je veux que mon texte soit avec la couleur automatique qui est noire. Donc, du coup, tout votre rapport sera de la même manière et sera correct. Aussi, un truc très important, s'il vous plaît, ne jamais omettre de justifier votre texte. Justifier, ça veut dire qu'on aligné la gauche, mais aussi la droite. Parce que quand vous ne faites pas ça,
je vais changer, là c'est justifié, elle est correcte. Vous voyez, zigzag, ça fait pas joli, ça veut dire qu'on n'a pas soigné notre document, qu'on ne lui a pas donné l'importance qu'il le faut. Donc voilà la justification du texte, des énumérations correctes. Quand je clique sur le titre, rien qu'en voyant la couleur, le niveau le titre d'IALI, et aussi ça me permettrait aussi de structurer mon rapport au moment et quand je fais la présentation. Le schéma est structuré et l'importance de faire la structure, parce que là vous pouvez tout simplement aller affichage mode plan. Et là, vous pouvez carrément changer la position de vos titres. Mais la partie, je veux la chamboler, la mettre en haut, je peux le faire facilement. Et disons, si on est en train de faire un rapport de la format automatique, comment allons-nous faire? Le paragraphe les pages, ou je ne sais pas combien pour le déplacer. On pense de faire des sommaires automatiques sur les documents qui dépassent généralement 5 pages. Donc là, grosso modo, c'était ma présentation pour le rapport, les conditions auxquelles il faut se tenir. Donc la modification, la pagination, le respect de marge à gauche, comme j'ai dit tout à l'heure, 2,5 à 3, à droite 2 cm. Pour l'interlignage, il y a l'espace entre les lignes. Donc pour l'interlignage, vous optez pour un interligne simple. D'accord, un interligne simple, mais je ne sais pas moi, vous pouvez aller jusqu'à 1,5, mais sincèrement, ce n'est pas important. Donc du coup, là, c'est un interlignage simple et elle est correcte. Format de police, là, plus ou moins, elle est exagérée parce que quand même, là, on a la taille 12, voilà, là, c'est correct, ok? Donc, grosso modo, ça, c'est la totalité de mes consignes pour la présentation de rapport. Donc, après avoir fait le corps, le programme, il ne faut pas omettre de parler. Donc, je disais... Pour les images ou les configurations, je dis que chaque configuration, chaque image doit avoir son titre, d'accord? Il faut aussi ne pas oublier de mettre votre conclusion, d'accord? Comme vous avez fait une introduction, vous devriez mettre votre conclusion. Et l'important aussi, si vous êtes, n'oubliez pas de mettre, parce que je sais que pour les développeurs, vous mettez parfois des annexes. Donc, généralement, les annexes, vous devriez les mettre vers la fin, d'accord? Je mets contrôle fin, par exemple. Donc, il faut aller vers la fin de votre rapport, mettre les annexes. Chaque annexe doit, là, je n'ai pas d'annexe, chaque annexe doit être énumérée et aussi, on doit les voir dans votre sommaire. Et surtout aussi, il ne faut pas oublier, si vous avez pris des informations sur le web, donc il ne faut pas oublier de mettre la bibliographie dans laquelle vous vous êtes inspiré, parce que pour ne pas être, ça veut dire ne pas être accusé de plagiat ou d'autres choses. D'accord? Donc, pour les images, il ne faut pas qu'ils soient exagérés. Donc, il faut faire vraiment attention à ce que vous devriez respecter vos marges. Donc, grosso modo, vous avez une marge de droite, une marge de gauche, mais généralement, quand vous insérez les images, vous ne faites pas attention à ces choses. Vous la collez et vous ne la gérez pas. Donc, il faut la gérer, il ne faut pas qu'il dépasse, et de préférence, vous n'êtes pas obligé de les étirer au point qu'on ne voit plus rien, que ça soit flou. Loin de là, il faut qu'ils soient lisibles et vous faire... ça veut dire quand vous allez copier-coller, ne pas les étirer d'une façon à ce qu'on ne voit que du flou. Donc, effectivement, quand vous allez étirer vos images, donc du coup, ils ne sont pas lisibles et ils sont déformés
il faut vraiment faire attention quand on fait, ça veut dire quand on fait la capture d'un écran ou là, il faut que celui à qui on va exposer de la lire et de la revoir correctement. D'accord? Donc, le récap, page de garde, page de remerciement, notre sommaire, notre contenu de texte, une conclusion, nos annexes énumérées et aussi on doit les trouver dans les sommaires, la bibliographie et vous faites attention dans le rapport. Donc, du coup, là, j'ai fait le récap parce qu'il reste 1 minute. Donc, quand ça va couper, donc vous êtes priés de donner vos questions et je serai ravie de répondre à toutes les questions avant de céder le micro à monsieur Lachour. Alors, merci beaucoup, Madame Abidi. Chose technique que vous devriez faire dans vos rapports. C'est-à-dire que vous avez la problématique, c'est-à-dire vous décrivez la problématique, vous décrivez la solution apportée, vous décrivez les technologies avec lesquelles vous avez travaillé. L'IRDMANA SQL Server, il fait une petite description de SQL Server. Si vous travaillez avec le web 0, vous faites du 0. Si vous faites avec le MVC, vous faites un petit descriptif. Si vous avez fait travailler avec toutes les technologies que vous avez travaillé, vous faites le descriptif. Après, vous passez la modélisation, c'est-à-dire l'analyse et la conception de bases de données avec Meurize, et tout ce que vous avez modélisé avec